Bonjour à tous, c'est à Vincennes que se disputera le quintet de ce vendredi dans le prix Austria, une épreuve réservée à des 9 à 11 ans. Ils seront 16 au départ, n'ayant pas gagné 199 000 €. Un peu le prix de l'EHPAD, 9 à 11 ans c'est assez rare. D'ailleurs les 11 ans n'auront plus le droit de courir et Dante Turgot va participer à sa dernière tentative. On aperçoit la liste. L'As Fervente a montré sa forme cet été, une course de rentrée dernièrement pour préparer cet engagement. Possible place, c'est Feria Lini, le numéro 2 est dans une forme incertaine. Full Cash de Pad, le numéro 3 lui est en plein boom. Fergie Island, le numéro 4 avait gagné au Mans, devançant notamment Fervente, mais elle n'a pas confirmé depuis. C'est difficile de la saisir. First Lady Bleu, le numéro 5 a un peu de mal en province, 6e, 7e, j'ai l'impression que ça se complique un peu à Vincennes. Fiche de Well, on en reparle, le 7 Fissimer également. Dante Turgot, le numéro 8 à 11 ans, c'est sa dernière course en France et son entourage a dit qu'il le garderait justement en France, il ne va pas partir à l'étranger. On lui souhaite bon vent, ça paraît compliqué ici, même s'il se transcende à Vincennes et qu'il est déféré des 4 pieds. Filou de l'aile, le numéro 9, effectué une rentrée dernièrement pour préparer cet engagement. Il avait connu un petit coup de mou cet été, possible placé. Le 10, El Pardo avait surpris, c'était au printemps. Il avait pris une 3e place d'un lot semblable. S'il montre son vrai visage, pourquoi pas. On va reparler du numéro 11, Fan de Fitz. Le numéro 12, Féline de Miranda, est assez régulière, c'est une possible placée. On reparlera de Falcon de l'Alba, le numéro 13. Farceur de Mai, le 14, est plus confirmé sous la selle. Eleven Chapter, le numéro 15, est imprévisible. S'il est dans un bon jour, il peut faire l'arrivée. D'autant qu'il sera confié à Johan Le Bourgeois. Et Éclat de Rep, le numéro 16, n'est qu'à 440 € du plafond des gains. Mais difficile de cerner sa forme exacte. Il avait des engagements sur l'herbe cet été, mais dans des pistes profondes, ce qu'il n'apprécie pas. On sait jamais. Allez, on fait le papier. J'ai retenu en tête le numéro 7, Fissimer. 100% de réussite depuis le printemps lorsqu'il est déféré des 4 pieds, 5 tentatives, 3 victoires, 2 deuxième places. On l'avait vu, c'était au fin d'hiver, je crois, en début d'année, avec Eric Raffin faire très fort. Eric Raffin avait fait très fort ce jour-là, il était allé devant, il avait imprimé un train sélectif. Malheureusement, Fissimer avait un peu coincé dans la phase finale, mais c'était logique. Il trottait quand même une 12-7 et face à des plus jeunes. Là, il n'a que des vieux à affronter, c'est la course visée. Seule petite réserve, son entraîneur David Alexandre que j'ai contacté me disait le dernier boulot était correct mais il soufflait beaucoup, j'espère qu'il ne couvre rien, mais il effectue le déplacement naturellement confiant. Le numéro 11 Fan de Fitz, on le retrouve lorsqu'il avait gagné son quintet justement en début de saison. Il était venu en montant, il avait rejoint l'animateur, il s'était montré le plus fort pour finir. Il a gagné au mois de juin, c'était à Agon-Coutainville, un petit break. Là encore une rentrée correcte pour préparer cet engagement. Il retrouve Pierre Verva qui l'avait drivé au succès dans un quintet. Une priorité dans cette épreuve où tous les concurrents, rassurez-vous, ont essayé d'être préparés au mieux par leur entourage parce que 9 à 11 ans, c'est les engagements en or. Mais voilà, il faut une forme et une aptitude et Fan de Fitz, lui, a prouvé qu'il était capable de bien faire à Vincennes. Le numéro 3, Full Cash de Pad, on le retrouve lui aussi cet été, c'était à Anguin. Il était venu en bon rang, il avait pris l'avantage à mi-ligne droite avant de subir une attaque pour finir, mais il devançait quand même ce jour-là Faucon de l'Alba, Fervente et Fiche de Well. Donc voilà, il a confirmé récemment en étant 2e à Niort sur l'herbe, en étant seulement déféré des postérieurs. Il est régulier, déféré des 4, il connaît une grande réussite, il l'a été 4 fois, je crois que c'est les 4 seules fois cette année. C'est 2e, 4e, 4e et une fois arrêté parce qu'il est parti au galop. Donc voilà, le déferrage lui convient bien. Faucon de l'Alba, le numéro 13, c'était à Anguin aussi qu'on l'avait vu, il s'est montré très régulier dans la course de Full Cash de Pad, très régulier tout au long de l'été. Un coup il a été battu par Full Cash de Pad, une fois il a devancé Full Cash de Pad, donc voilà, ils sont vraiment indissociables au papier. J'ai retenu le partenaire de Mathieu Monaco devant Faucon de l'Alba, parce que Faucon de l'Alba à 27 je le préfère quand même sur les 2100. Là il faudra minimiser l'effort, mais voilà, il y a une forme qui est pas lointaine, un bel engagement, et Julien Raffestin que j'ai croisé au domaine de Gourbois m'a dit que je serais déçu quand même s'il ne terminait pas dans le quintet. Fiche de Well, le numéro 6, lui c'est le 8 août qu'on le retrouve. Ce jour-là, il s'était retrouvé sur une 4e ligne à la corde, il était venu bien finir mais un petit peu trop tard, alors qu'il y avait devant lui des 8 ans qu'il n'a pas affronté cette fois-ci. On l'avait vu auparavant prendre la 5e place derrière Foxtrot Papa Tango, Full Cash de Pad, Falcon de l'Alba et puis Fervente.
Sa dernière course à Laval était effacée, il s'est lancé en seconde ligne, il a reculé, dans le dernier tournant il a même été accroché. On efface, il a repris de la fraîcheur et jugé sur ce qu'elle a fait de mieux, il peut tout à fait jouer un bon rôle, d'autant qu'il retrouve Benjamin Rochard qui l'avait drivé sur les images qu'on a vues. Donc voilà, le 7, le 11, le 3, le 13, le 6 sont pour moi des priorités. On peut rajouter le l'As fervente, le 10 et le Pardo, et il y en a pas mal à rajouter derrière qui peuvent, pourquoi pas, pimenter les rapports comme le numéro 15, Eleven Chapter, s'il est décidé. Un petit cheval du jour, ça sera le 308, Julia de Marzy. Alors Julia de Marzy, on l'a pris en note dernièrement, un départ au galop. Elle revenait bien finir quand elle a de nouveau pris le galop. C'est un peu une chipie, hein. Il suffit de regarder sa musique, où elle est disqualifiée, où elle fait l'arrivée, et là elle sera déférée des 4 pieds pour la première fois, ce qui peut l'aider à trouver son passage et ne pas faire de faute. Donc ça sera un petit peu tout ou rien avec ce 308, Julia de Marzy. Merci à tous de nous avoir suivis, à très bientôt pour un nouveau numéro de 100% Quintet. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.